Et salut, salut. Bien sûr que ça se passe dans les 1 de plus avec Chantal Guidance, votre amour de tout le temps. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour que je viens là tout de suite pour aller bien sûr vous prendre votre message avec la présence de la Mère Divine, du Père Divin d'ailleurs. Le couple est présent, pourquoi pas. Alors, du coup, ça va se passer ici avec les maîtres spirituels, avec bien sûr les guides de guérison que nous allons utiliser bien sûr au cours de cette petite guidance. Alors, si c'est que tu as un problème je sais pas, un problème souffrant de façon physique, comme spirituelle, spirituellement parlant, ben, n'hésite pas à rester très concentré tout au long de cette guidance et à recevoir bien sûr ta part de guérison avec la présence bien sûr de Jésus-Christ et le ciel qui est vraiment ouvert. Quel est le message qu'on me passe déjà pour toi si c'est que tu n'as pas encore suivi bien sûr. Ton message d'ici les 48 heures, c'est déjà en ligne. Je t'invite déjà à le faire. Et puis déjà, si tu viens d'arriver, sois la bienvenue. Tu es bien sûr chez toi. Tu peux déjà t'abonner pour pouvoir faire partie de la team. Et pour toutes vos consultations privées, pour tous vos travaux spirituels, vos traitements, vos accompagnements, comme vous le savez bien sûr dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Bisous, bisous là-bas, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Nous sommes partis et puis voilà, on laisse le ciel ouvert sur moi tout de suite. Et puis on prend le message. On me parle ici de la guerre d'amour. La guerre d'amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on me montre que la lumière est en train de rentrer dans un lieu qui est sombre. Donc, du coup, il y a la lumière qui est en train d'arriver, d'accord, dans la vie de certaines personnes qui ne s'y attendent plus. Vous vous êtes retrouvée toute seule, toute votre vie, peut-être que tu es gravement malade, hein? Tu es gravement malade, tu es en train de me suivre depuis un hôpital très, 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 très haut. Je ne sais pas le problème que tu as, tu es en train de me suivre à l'instant là et on vient t'apporter la guérison. À l'instant où je te parle, tu vas juste porter ta main droite, d'accord? Tu vas juste porter ta main droite sur ton cœur. À l'instant où je te parle là, tu vas porter ta main droite sur ton cœur. Là, je suis en train de parler d'une femme. On me parle d'une femme ici. Je ne sais pas quel problème tu as, mais je te vois coucher à l'hôpital, dans une hôpital très, très, très grande. C'est pas au pays, hein, je te vois, peut-être, c'est pas aux États-Unis, en Chine, je sais pas, quelque part de loin. Tu prends ta main droite et tu la poses sur ton cœur. Alors, j'entends ici, il y a d'autres personnes. Oh putain, oh mes guides, c'est pas une séance de guérison là. Voyez quand les guides de guérison sont là? Ok, alors faites tous les mêmes choses, d'accord? Vous posez la main sur votre cœur et vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Allez, c'est bon. Ainsi soit-il. Alors, vous restez dans cette guidance jusqu'à la fin parce que la guérison va continuer jusqu'à la fin de la guidance. Puisqu'ils sont là eux-mêmes, ils sont présents. Le guérisseur des guérisseurs, il est là. Alors, restez là. Il va continuer à guérir, à opérer jusqu'à la fin, bien sûr, de cette guidance. Et après que tu finis la guidance, n'hésite pas à prendre un bon eau, d'accord? Prends la quantité de l'eau qui peut te faire du bien. Et après ça, laisse-toi te reposer un tout petit peu. Et dans 3 jours, tu me reviens pour ton témoignage. Le témoignage est très important parce que vous savez, quand l'univers apporte la lumière dans votre vie, surtout la guérison dans votre vie, il attend toujours à ce que vous passiez le remercier. Pas forcément avec un moyen financier, non, d'accord, mais surtout avec ta bouche, avec ta parole, avec la foi que tu as eue. Vous voyez? Et ce n'est que comme ça qu'il pourra t'apporter encore d'autres miracles. Pourquoi pas? Alors, déjà, on était en train de me parler ici de la guerre d'amour. On me dit qu'on est en train d'apporter la lumière. Ok, là, déjà,
Vous avez traversé, on me parle ici des personnes qui ont traversé des moments très très difficiles et qui se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous voyez ce que je dis? Euh, il y en a ici, on me montre des personnes ici qui ont du mal même à manger. Même à manger comme ça, là, vous avez du mal, hein, mes amours. Oh là là. Il y a d'autres ici, je vous vois ici, vous avez été rejeté de la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous a rejeté de la maison. Hein? Précisément, je suis en train de voir une personne ici. On est en train de jeter ses bagages au dehors. Peut-être même que, je ne sais pas, on t'a licencié du travail ou bien du boulot, je ne sais pas, mais oh putain, qu'est-ce que je fais, mes guides? Ok, pendant que tu es en train de me suivre, tu vas allumer une bougie. Allume une bougie, toute branche devant toi, pendant que tu es en train de me suivre, hein, tout au long de la guidance là. Par la suite, je verrai bien quoi faire, mais on est venu quand même avec les 1 de plus aujourd'hui. Ben, quand on est avec les guides de guérison, ben, c'est ça. Hein. Oh putain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais continuer. Il y a des personnes ici, on me parle de cette notion de... Mhm, mhm. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe là avec toi. Tu as des problèmes avec certaines personnes. Et c'est carrément financier. Hein? C'est carrément financier. Mhm. Et tu as peur. C'est des personnes qui t'ont menacé. Hein? Ouais. C'est vrai que toi-même, je te vois ici, tu vois, tu as parlé, bavardé, mais toi, tu n'as rien dit sur rien parce que tu étais fâché. Mais ces personnes-là t'ont menacé de façon réelle et concrète et tu as peur que quelque chose t'arrive là. Tu as peur, hein? Pendant que tu es en train de suivre cette guidance, tu es en train de dire si Dieu pouvait voir ma situation. Ta situation a été touchée, hein, ma fille. Mhm. Alors, ici, lorsqu'on me parle de la guerre de l'amour, ici, on est en train de me dire qu'il y a une personne qui veut vous faire la guerre en amour. Ou il y a des personnes qui veulent vous faire de la guerre en amour. La guerre en amour. Ça veut dire quoi, mes guides? Alors, est-ce que je peux aller plus en détail? Princessia, Princessia, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit là. On t'appelle Princessia. On me parle aussi de Olivier. Olivier, on te dit fais attention. Tu es en train de mettre ta main dans quelque chose là. C'est comme une ruse façon là. Toi-même, tu sais que c'est très négatif là. Tu sais que c'est négatif, mais tu te dis, tant pis, tant mieux, je m'en fiche, pourvu que je m'en sorte, tu vois. Ou bien, si tu es en train de me suivre actuellement, tu as un frère qui s'appelle Olivier, ou bien quelqu'un, ou cousin, dis-lui de faire très attention. Cette personne risque de se voir enfermée en prison avant la fin de ce mois-là. Si il se laisse emporter dans cette situation-là. Ah, là, je suis en train de voir la main de cette personne dans quelque chose de très risqué. Princessia, tu es en train de souffrir dans un amour. Tu es en train de souffrir dans un amour et tu pries, hein, même à l'instant où tu me suis là, tu es en train de demander que l'univers apporte la paix dans ton foyer ou dans cette relation. Hey ma chérie, on te dit que ce n'est pas ta place. Oh. Tu vas perdre ton temps, tu vas souffrir pour rien. D'accord? La meilleure des choses que l'univers peut te faire à l'instant, c'est qu'on te dit il faut plier bagage. Oh. Tu n'es pas à ta place. Ok, alors, on me dit, dès que tu quittes, 3 mois après, tu vas rencontrer la bonne personne, la personne qui t'est destinée. Et il ne faut pas avoir peur de quitter parce que tu as peur de quoi manger, parce que tu sais pas comment te défendre toute seule, parce que tu dépends de cette personne, hein, je vois là. Et il ne faut pas non plus rester parce que tu as des enfants avec cette personne-là. On me dit, hein, tu ne la connais pas, on te dit, tu ne connais pas la personne avec qui tu es là. Tu souffres pour cette personne pour rien. Alors, on va avancer là. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire ici concernant cette guerre d'amour, mes guides? Ben voilà, les 1 de plus restent toujours les 1 de plus, mes amours. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas surtout en manquer. Ne manquez pas surtout les 1 de plus. Parce que c'est le moment où on vient vous apporter vraiment des informations, des messages, voyez, hors du commun, quoi. Voilà. Donc déjà ici, en cette notion
de la guerre d'amour, on nous parle du chakra du cœur. Vous voyez, c'est bien sûr ce qui sort, ce qui ressort. On nous parle du chakra du cœur, donc du coup ici, il y a quelqu'un qui vous a caché ses sentiments pendant très longtemps et qui risque de vous l'avouer, mais peut-être pas au bon moment pour vous. Vous voyez ce que je vous dis? Peut-être que c'est dans votre entreprise, c'est un collègue avec qui vous travaillez, mais qui est toujours amoureux de vous, mais qui n'a jamais eu le courage de vous le dire. Vous voyez ce que je dis? Ou c'est peut-être vous-même, mais masculin. Mais masculin, je sais que vous êtes là. Peut-être que vous avez fâché pour une go, hein, et puis voilà, vous n'avez pas eu le courage de lui avouer vos sentiments depuis fort longtemps, mais là, vous êtes dépassé, vous voulez vraiment lui dire ce que vous ressentez pour elle, et ou carrément, voilà, cette personne-là veut vraiment vous dire ce qu'il ressent pour vous, ce qu'elle ressent pour vous, mais c'est comme si c'est trop tard. On me dit c'est trop tard. C'est comme si vous avez déjà pris une autre décision. Avant que cette personne ne se décide maintenant de vous avouer ses sentiments. Mais ça risque de vous embrouiller un peu, hein, voilà. Ça risque de vous embrouiller un peu. Il faut savoir quand même là où on va, hein, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. C'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Il faut savoir se positionner dans la vie. Hein. En tout cas, ici, il y a cette notion de c'est une personne qui a vraiment des failles. C'est une personne très renfermée hein, sur elle. Cette personne-là qui est amoureuse de vous là, c'est une personne très silencieuse, une personne qui ne parle pas beaucoup, une personne qui a du mal à s'exprimer parce que c'est quelqu'un, généralement, quand cette personne fait la cour ou quand cette personne est amoureuse de quelqu'un, ça ne marche pas souvent et ça le fait souffrir là, ou ça la fait souffrir cette personne. Et pour ne pas souffrir encore et encore, c'est quelqu'un qui préfère garder son silence, ne rien dire à personne. Je souffle, tu vois. Je te vois passer, je te regarde, tu me plais, mais j'ai pas le courage de te le dire. Et puis j'en souffle, moi. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui est resté très longtemps, peut-être à distance ou loin de vous, sans pour autant rien vous dire. Mais c'est quelqu'un qui a été blessé. Hein? On ne parle pas d'une personne qui a été blessée pendant longtemps en amour. Là. C'est une personne qui n'a pas eu la chance de tomber sur le vrai amour là, pendant très longtemps. Maintenant que cette personne, vous voyez, décide de vous dire ce qu'elle ressent pour vous, c'est comme si vous vous êtes occupé. Vous étiez célibataire hein, quand cette personne a flashé sur vous. Là. Mais là, maintenant, c'est comme si vous êtes occupé. Hein. Oh putain, j'ai pas envie d'être à la place de cette personne. Ok. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui vous fait la guerre d'amour là? Moi, je sais pas, on va aller voir. Est-ce que c'est cette personne-là qui vous fait la guerre d'amour? Ben oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que, oh là là, ça me touche, hein, je vous dis. Hein. C'est une personne qui a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir gagner votre amour, là. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui a pu même marcher sur les obstacles possibles, même sur les épines, pourquoi pas, pour pouvoir gagner votre amour, hein, pour pouvoir finalement avoir le courage de pouvoir vraiment vous avouer ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous. Mais lorsque cette personne va vous l'avouer et que vous vous sentez ne plus être prête, c'est là où ça sera très compliqué. Et c'est là où cette personne va vous faire vraiment la guerre. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je vous prends un simple exemple. Voilà. Alors que mes guides, je prends quel exemple? Je prends quel exemple? Ok, alors dans votre entourage, on me dit, hein, d'accord, dans ton entourage, tu as l'habitude de sortir dans ta maison tôt le matin pour partir dans ton boulot. Et voilà, il y a souvent jeune là du quartier, tu vois, qui vient t'assister souvent, qui vient t'aider souvent, c'est-à-dire à trouver un taxi,
pour pouvoir vraiment te déplacer pour aller au boulot. Et puis, cette personne est souvent là, tu vois. Et tu ne comprends pas pourquoi cette personne veut toujours venir t'aider, veut toujours t'apporter de soutien. Tu ne comprends pas, mais c'est quelqu'un qui t'a jamais rien dit, hein, tout simplement. Et puis, tu as gardé cette relation avec cette personne comme ça. Et ben voilà, relax, et puis tout. Et puis voilà, pendant tout ce temps, tu étais célibataire, hein, toi là. Et puis voilà par la chance, et ben voilà, tu as rencontré une personne qui a flashé pour toi, vous vous êtes connus, ça t'a plu, vous vous êtes engagé. Et maintenant que vous êtes engagé avec, tu t'es engagé avec cette personne-là, c'est là où tu vois ce jeune-là qui t'aide là dans ce quartier tout ce temps-là, il vient te dire, ben tu sais, je suis amoureux de toi depuis très longtemps, j'ai pas le courage de te le dire, en fait c'est mon défaut. Et pour toi, tu vois, j'ai été obligée de quitter la femme avec qui j'étais, ou bien j'ai été obligée même, tu vois, de quitter mon boulot pour venir m'installer dans ton quartier, pour pouvoir veiller sur toi. Pour toi, tu vois, j'ai pu même quitter ma famille. Pour toi, ben, tu vois, c'est quelqu'un qui a eu à faire certains sacrifices déjà et qui se dit que ben, quand je viendrai vers toi, ça me sera facile, mais cette personne a fait la conne, ou bien le con, on dirait là. Ouais, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui ne vous a rien dit, mais qui est en train de préparer le terrain toute seule en cachette. Et au moment où lui ou elle, elle est prête, maintenant, vous vous êtes déjà occupé. C'est compliqué, hein? Et bien, c'est quelqu'un qui a réussi aussi à mener le combat, là. Si c'est quelqu'un qui a du monde autour de lui qui le combattait, vous voyez, c'est quelqu'un qui a réussi, en fait, vous voyez, à dépasser tous ces obstacles-là pour finalement gagner cet amour-là. Ben, ça pourra parler pour d'autres personnes, carrément. Mais je vous l'ai dit, ça pourra parler du travail pour d'autres personnes, mais on me parle quand même ici du cœur. On me parle du cœur, des sentiments, on me parle de l'émotion sentimentale, là. Vous voyez? Et cette personne qui a envie de réussir cet amour-là avec vous, coûte que coûte, hein. Ah là là là, vous aurez chaud, hein, mes amis. Ouais, vous aurez chaud. Réharmonisation générale. Vous allez avoir chaud. Regardez, vous serez vraiment perturbé, hein. Ouais, vous serez vraiment perturbé à l'idée de savoir qu'est-ce que vous devriez faire dans cet arrangement que vous êtes déjà. Et avec cette nouvelle personne qui vient avec cette belle proposition, vous ne savez pas quoi faire, hein. En tout cas, je n'ai pas envie d'être à votre place, hein, mes amours. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. On vous demande de vous faire confiance. Ce n'est que vous et vous seuls qui savez, voyez, ce que vous voulez et qui pouvez vraiment faire aussi la part des choses. Et si vous n'arrivez vraiment pas à faire la part des choses, vous allez vous laisser avoir, hein. Vous allez vous laisser avoir et vous allez souffrir. Il ne faut pas aller dans la mauvaise direction surtout, hein. Alors, donc du coup, il y a cette notion de rééquilibrage, hein. C'est comme genre, vous aurez envie de tout abandonner, d'être beaucoup plus seul, de beaucoup réfléchir, de savoir quoi faire. Parce que c'est quelqu'un qui va vous mettre la pression, hein, je vous dis vrai, hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre la pression vrai, qui va vous dire, mais je ne peux pas faire tous ces sacrifices-là pour toi, et que voilà, je viens là maintenant dans ta vie et que tu me dises que tu es occupé. Non, c'est pas possible, là. Ah, mes amours, comme c'est chaud. Eh bien, ça se passe bien sûr avec les 1+. Avec votre fée Chantal, votre guerrière de lumière de tout le temps, faites-vous confiance, mes amours. On vous dit que la seule et unique personne qui puisse mieux vous recommander la bonne personne parmi eux, bien sûr, c'est votre moi intérieur, c'est votre, c'est votre enfant intérieur, c'est votre intuition. Vous êtes la seule personne à savoir la vérité par rapport à ce que vous voulez. Au plus profond de vous, vous savez réellement qui vous aimez réellement là. Et puis on vous demande de passer à l'action, hein, par rapport à ce que vous voulez réellement passer à l'action, hein. Parce que là, on vous dit si vous perdez 2 secondes, vous risquez de perdre une chance.
Et vous risquez de perdre une opportunité très, très, très grave. Et que vous allez regretter toute votre vie parce que je ne vois pas cette opportunité revenir dans votre vie. Non. Vous allez la perdre définitivement. Et l'opportunité, si c'est quoi? Quand cette personne, s'il va revenir dans votre vie, ne le maintenez pas dans votre vie si vous ne voulez plus de lui. Parce que sa présence, c'est-à-dire son retour dans votre vie, ça risque de faire partie l'autre qui était là. D'accord? Et maintenant, lorsque ce dernier arrive, ou cette dernière arrive dans votre vie, ou fait son retour, son simple retour dans votre vie, on vous dit aussi, si c'est que vous voulez, vous voudrez très bien être avec lui, d'accord? Si vous aviez compris que c'est lui que vous voulez, alors laissez partir l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre en fait, c'est pas possible. C'est deux énergies différentes ce que j'ai là. D'accord? Mais si on vous dit, pour la majorité, on vous conseille d'accepter votre situation actuelle. On te dit, accepte ta situation actuelle. Avec le temps, tu comprendras pourquoi c'est ainsi, pourquoi l'univers a permis que ça soit ainsi et ça sera très positif là. Tu as la possibilité de faire avancer la situation dans la direction que tu veux. Tu as la possibilité de prendre les meilleures décisions pour toi. On te demande d'accepter la situation dans laquelle tu es actuellement. Je ne sais pas si vous êtes il y a des personnes, on me parle, vous êtes en pleine réconciliation. Soit vous vous êtes réconcilié déjà avec quelqu'un, ou soit ici, cette personne qui arrive dans votre vie, vous avez vraiment envie de vous réconcilier avec cette personne. On vous dit, allez-y, le feu est vert. Mais le problème est que vous ne pouvez pas gagner toutes les deux. C'est pas possible parce que c'est deux énergies différentes. Ils sont pas les mêmes personnes. Et puis, ils sont pas faits pour que toutes les deux ils puissent rester dans votre vie. C'est pas possible. Vous allez perdre une et vous risquez de perdre la personne qui vous est la plus importante si vous ne faites pas le bon choix le plus tôt que possible. Vous voyez ce que je veux vous dire là? Mhm. Alors, j'ai bien envie de prendre un dernier message d'éclaircissement pour vous. Ah ouais, la guerre en amour. Hein. Non seulement cette personne-là qui vient là aussi dans votre vie, non seulement cette personne-là vous fait la guerre en amour, mais vous-même, vous serez en guerre d'amour. Vous voyez ce que je dis? Parce que c'est comme si là, vous attendez une opportunité, on vient vous offrir deux ou bien trois. Et puis vous-même, vous êtes perturbé. Vous êtes vous-même, d'abord, vous-même, vous êtes déjà en guerre, en amour. Vous êtes en guerre contre vous-même d'abord. Vous ne savez vraiment pas dans quelle direction aller, qui choisir, quoi faire. Et pourtant, vous devriez le savoir. Parce que dans votre cœur, dans votre intuition, vous savez ce que vous voulez. Alors, ici, moi, je veux savoir, cette personne qui est déjà dans votre vie, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne? Et cette personne-là qui arrive là, cette personne-là qui vous aime aussi, c'est quelqu'un, je peux vous rassurer, c'est quelqu'un qui vous aime aussi, beaucoup, cette personne-là qui revient aussi là dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous aime aussi beaucoup et qui sait que vous avez beaucoup d'atouts et qui sait qu'il peut aussi construire une vie très, 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 très merveilleuse, très, très stable avec vous. Et c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses vraiment. Maintenant, moi, je vais aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille. On ne sait jamais. Le message aussi est général. Ça peut parler à quelqu'un autour de toi, ça peut parler à quelqu'un que tu maîtrises, ça peut ne pas forcément parler de ta situation, ça peut parler forcément à quelqu'un quand même. N'hésitez pas à partager bien sûr le message pour aider des personnes, pour aider les vies, pourquoi pas. Ça peut bien sûr non plus également me parler, pourquoi pas, vous voyez, le message, voilà, c'est ça. Alors ici, l'autre personne avec qui tu t'es déjà engagé, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette première personne avec qui tu t'es déjà engagé actuellement? On te dit quoi? On te conseille quoi par rapport à cette personne? Ouais, vous voyez, ça revient, il y a un choix à faire. Ah, putain de merde. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire d'ici les 3 mois prochains. Il y a un choix à faire d'ici les 3 mois prochains.
Ah ouais, j'espère que vous allez faire le bon choix. Alors, on va vous guider, hein, on va vous guider très rapidement. On va aller voir comment les guides vont vous guider. Alors, donc du coup, cette personne-là avec qui vous êtes déjà actuellement, d'accord, c'est entre-temps, vous êtes engagé avec quelqu'un, vous avez pu officialiser avec quelqu'un déjà, on vous parle d'une personne où on vous dit que c'est vraiment évident, hein, c'est vraiment évident que voilà, ça puisse se faire, que vous puissiez vraiment vous retrouver avec ce dernier, d'accord, ou avec cette dernière. On vous demande de ne vraiment pas douter hein, de cette personne, d'accord? Et de ne pas douter de vous non plus, de vous faire confiance en fait, d'accord? Même si cette nouvelle personne-ci revenait dans votre vie, il faut y croire à la relation actuelle. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes vraiment au bon endroit, vous êtes là où vous devez être, et que grâce à cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous serez vraiment entouré de belles personnes, vous allez vous retrouver dans votre vraie famille, on va vous faire connaître la famille qui vous est destinée, les personnes qui sont comme vous, qui fonctionnent comme vous, avec qui vous allez mieux vous sentir. Donc, du coup, c'est très évident que vous vous retrouvez dans cette relation actuelle dans laquelle vous êtes, avec bien sûr conscientiousness, voilà. Ce soin d'ailleurs, ça va vous parler de la méditation, hein, d'accord? Ça vous parle de la méditation, ça vous parle des conseils que l'oracle vient vous apporter ou carrément que l'univers vous apporte. D'accord. En pleine réflexion, vous allez constater que vous aurez des messages qui vont vous venir dans la tête. Pour d'autres personnes, peut-être que tu es en train de passer, quelqu'un te passe un message, ça peut être même ton propre enfant, tu vois, qui te dit quelque chose et puis voilà, ça sort de l'ordinaire. On va te passer un message ici, soit à travers toi-même ou soit à travers quelqu'un autour de toi. Mhm. On va t'aider en fait à travers ce message à débloquer cette situation-là et à débloquer tes doutes, si tu as des doutes. Parce que ici, on te dit que ça sera très difficile, hein, les 3 prochains mois qui arrivent, le retour de cette personne-là dans ta vie, ça va te bouleverser, hein. Ah ouais, tu risques de te retrouver devant un choix malgré que tu es déjà dans une relation, voilà, et tout quoi. Ok, alors, donc du coup, cette autre personne qui arrive, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport? Donc du coup, déjà, la relation dans laquelle tu es là actuellement, il y a beaucoup confiance, d'accord? Donc on vous demande de rester là où vous êtes au bon endroit, vous êtes sur le bon chemin. Alors l'autre personne-ci qui est en train d'arriver, qui vient vous faire la guerre en amour, alors cette personne, on nous dit quoi la concernant? On va aller voir. Blocage karmique avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Période de stagnation, on vous dit tout simplement non, mes amours. Non et c'est non. Non et c'est non. Ne vous laissez pas avoir. Vous courez un danger. C'est une personne, en fait, qui a pour seule intention, d'accord, de vous mettre, certes, d'accord, certes, cette personne est amoureuse de vous, mais c'est quelqu'un qui est très instable lui-même déjà, ou elle-même déjà. C'est quelqu'un qui a des traumatismes de son enfance. C'est quelqu'un qui a eu des traumatismes de son enfance qui ont pu l'affecter et qui ont fait que cette personne a grandi dans une, je ne sais pas comment vous dire, a grandi d'une manière où c'est quelqu'un qui a été infecté et qui ne changera jamais cette personne-là. C'est quelqu'un qui voit la vie autrement à cause des choses qu'elle a vécues ou qu'il a vécues dans son passé. Et vous pensez que cette personne pourra changer, peu importe ce que vous allez faire, cette personne ne changera jamais, elle restera comme ça toute sa vie parce que c'est une personne qui a été infectée en fait. Il y a eu cette notion d'infection pulmonaire, on me dit. Pulmonaire, donc ça veut dire que c'est une infection qui a touché le cœur. C'est comme on a les blessures, vous voyez, quand on a les blessures au pied ou bien sur le corps, et que vous ne traitez pas bien, vous avez des gangrènes qui rentrent dans ces blessures et ça infecte cette blessure. Et quand c'est infecté, vous ne pouvez plus rien faire pour sauver vraiment cette partie de ce corps. Hein. On ne peut que amputer cette partie-là. On ne peut que l'enlever pour que vous soyez en vie. C'est ce qui arrive à cette personne. C'est une personne qui a connu des blessures sentimentales, je dirais,
qui a été blessé sentimentalement. Et maintenant, parce que cette personne n'a pas su guérir ou se faire guérir de cette blessure, alors cette personne s'est laissée emporter par des mauvaises personnes ou bien par des mauvaises énergies qui ont pu maintenant apporter des gangrènes dans sa blessure et qui fait que actuellement cette personne est pourrie. En matière d'amour, c'est une personne qui est pourrie, mais qui n'arrêtera pas de vous chanter, mais je t'aime, je veux de toi, c'est que toi que je veux, mais c'est une personne qui ne va jamais se stabiliser avec vous. C'est une personne qui va toujours vous faire tourner en rond, tourner en rond. Vous voyez? Page de blocage karmique. C'est quelqu'un qui est bloqué, hein? C'est quelqu'un qui est bloqué spirituellement parce qu'on me parle ici même d'une personne qui a été vraiment attaquée par le ciel. Ben écoute, le ciel n'attaque pas, mais je dirais que c'est la punition. C'est une personne ici qui est en pleine punition, mais une punition éternelle. Parce que cette personne, cette blessure a fait que cette personne est allée loin. C'est une personne qui a exagéré, qui a fait des choses qu'on ne peut même pas dire. Vous voyez ce que je dis là? Et cette personne est consciente, hein? Ouais. C'est une personne qui pourra être guérie, mais pendant des années plus tard, hein. On me dit 10 ans. Pour d'autres personnes, 10 ans. Pour d'autres personnes, 9 ans. Pour d'autres personnes, 12 ans. Vous voyez? Pour que cette personne-là puisse vraiment se retrouver encore à pouvoir vraiment aimer et rester dans un foyer ou bien avec quelqu'un, il lui faut encore 9 ans, 12 ans, 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant. Parce que cette personne a encore des choses à apprendre et doit encore, à cause de ces expériences que cette personne aura à vivre, ça va lui permettre, d'accord, de passer maintenant à cette notion de guérison. Et donc, du coup, ça va lui prendre tout le temps qu'il faut. Alors, si vous prenez la décision de vous engager avec cette personne parce que cette personne souffre de ce que cette personne vous aime, vous risquez d'attendre ou bien de stagner votre vie pendant au moins 10 ans encore ou bien pendant 12 ans avant de pouvoir vous construire. Parce que cette personne ne sera jamais stable dans votre vie là. Jamais, hein. C'est pas possible là. Et c'est une personne aussi qui aura tendance, je vois pourquoi cette personne va vous apporter beaucoup d'angoisse. C'est quelqu'un, je vois, c'est une personne qui sera toujours, tu vois, dans des peines. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va toujours jouer à la victime. C'est quelqu'un qui va toujours se mettre à pleurer à vos pieds, à vous supplier. Vous voyez, je ne sais pas comment vous le dire, hein, mes guides. Qu'est-ce que je dois dire? Ben écoutez, je sais pas, mais c'est une personne qui vient avec beaucoup de pitié, tu vois. Si vous avez des enfants déjà avec cette personne, je parle d'homme comme femme, hein. C'est une personne qui risque de vous dire, sans toi, je ne peux pas garder les enfants, ta présence est très importante auprès des enfants, tu dois être là pour nous, tu vois, on n'a pas de quoi manger, tu ne peux pas nous quitter pour quelqu'un d'autre, tu vois ce que je peux te dire là? C'est une personne même qui risque même de faire des crises. C'est une personne qui risque de te dire, oui, qu'elle est malade à l'hôpital et que la seule personne qui peut intervenir pour l'aider, c'est toi. Il y a cette notion de manipulation ici, là. Faites attention. Hein. Ou si vos enfants sont avec cette personne, c'est quelqu'un qui risque de vous dire, ouais, tu sais, ton enfant est gravement malade actuellement et puis tu vois, est à tel endroit. Cette personne ne le dit pas parce que réellement l'enfant est malade, non. Parce que cette personne veut vous voir et veut vous manipuler. Faites attention. On me parle aussi ici des boissons. Sachez quoi boire avec cette personne. Hein? Sachez quoi boire avec cette personne. Ou même sachez quoi manger avec cette personne. C'est une personne qui est préparée. Hein? C'est une personne qui est préparée et qui va vous rendre un coup. Vous risquez, vous, finalement, à votre retour, de tout perdre. Et de devenir comme cette personne. Et en plus de ça, cette personne ne restera pas non plus dans votre vie. C'est quelqu'un qui... Il lui faut encore au moins près de 10 ans, vous imaginez? Et c'est quelqu'un qui risque encore de vous mettre beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Et c'est ça qui fera que vous aurez du mal tout de suite, vous voyez, à vous retrouver face à un choix. Parce que finalement, vous allez vous demander si vous êtes à votre place, mais réellement, vous êtes déjà à votre place. Vous êtes déjà avec la bonne personne.
Mais cette personne-ci qui arrive, c'est comme on dit, le diable vient vous tenter en tout cas. Bref, c'est un peu ça le message pour vous, mes amours. C'était bien sûr dans les 1 de plus. Et pour ceux qui sont en direct pour les, comment dirais-je, oh my God, pour les guérisons, vous avez reçu déjà votre part de guérison, d'accord? Je ne vais rien d'autre faire que ça, parce que lui-même, eux-mêmes, ils sont restés tout au long de la guidance. Ils ont pu opérer déjà plus de, on me dit plus de 1000 personnes. C'est bizarre, mais c'est beaucoup. On me dit plus de 1000 personnes. Oh là là, félicitations à vous. Et si vous avez reçu votre part de guérison, il est très bien de toujours le témoigner. Alors, ici, le conseil pour vous, pour clôturer cette petite guidance. Le conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vous dit que vous êtes déjà dans un bonheur total. On vous dit que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être vraiment apaisé. Il est temps maintenant que vous apaisez votre cœur. Il est temps maintenant que vous y croyez en l'amour, même si vous pensez que l'amour n'existe plus, pourquoi pas. D'accord? Il est temps maintenant que vous faites énormément confiance et que vous permettez d'aller de l'avant. En tout cas, il y a le bonheur qui est total. Donc, du coup, je ne vois pas de quoi vous manquer. Un bonheur immense et profond vous attend, on vous dit. Donc, restez, d'accord, dans ce premier choix. Restez dans cette relation, dans cette première relation. Ne vous laissez pas déséquilibrer. Et vous verrez que par la suite, il y a un bonheur qui vous attend. On vous dit que la chance vous attend parce que là, on va vous amener très loin dans cette relation, ensemble bien sûr. Et vous-même, au fur et à mesure, d'accord, même si vous pensez que c'est un peu difficile pour vous, hein, au fur et à mesure, vous aurez le temps de comprendre que vous êtes vraiment à votre place et que vous êtes vraiment en train de récolter ce que vous avez semé. Pourquoi pas? Alors, je suis partie, bien sûr, c'était avec Fée Chantal, votre amour de tout le temps, votre guerrière de la lumière, accompagnée bien sûr de la Mère divine, bien sûr du Père divin. Pourquoi pas? Il y a eu les guides de guérison qui ont été du passage, qui ont opéré pas mal de miracles, pas mal de guérisons. Je vous aime très fort, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et que l'univers veille sur vous. Surtout, on se reprend la prochaine fois. Au revoir, ciao, ciao, bye bye.